avec le retour de pêche. Ça, on a travaillé le pack. Dans cet hôtel de luxe, il faut s'armer de patience pour s'installer à l'une des 14 tables du restaurant. Sur une variété de noisettes. Aussi l'asperge verte de Sénas, Maury de Provence. Mais également la... Comptez plus de 6 mois d'attente pour dîner. On est parti voir une asperge en cornet. Oui, chef. Alors, pour limiter le nombre de déçus, la fan juste rôtie, et là c'est une repousse de navet. le chef Fabien Ferré pousse les murs Jus de navet rôti. et installe certains clients directement dans son bureau, Belle découverte. au cœur de sa cuisine. Bah, très honnêtement, au début, on était très surpris. On s'attendait à manger dans la salle. Mais je trouve l'expérience géniale, quoi. On se sent à part et flouté. Sortez-moi les réglettes, s'il vous plaît, là. Sortez-moi les réglettes, les gars, là. Pourtant, il y a encore quelques semaines, Fabien Ferré avait beaucoup de mal à remplir la salle de ce restaurant, qu'il dirige depuis seulement 1 an. C'est quoi votre pire service l'an dernier? Je crois que c'était 2 couverts. 2 couverts. C'est dur ça. 2 ou 4 couverts. Ouais, c'est pas évident parce que faut mettre sa fierté de côté. Hein. Vous arrivez dans la salle, il y a 2 tables. C'est pas évident. Donc, mais bon, c'est le prix à en payer. Donc, Une asperge en cornet, les gars. Une ascension fulgurante, grâce à une récompense qui a fait entrer Fabien Ferré dans l'histoire de la gastronomie. J'aimerais maintenant que la famille des restaurants 3 étoiles accueille un nouveau membre dont la jeunesse n'a d'égal que le talent, Fabien Ferré. À 35 ans, il est devenu en mars dernier le plus jeune chef français à obtenir 3 étoiles au guide Michelin. Mais il est surtout passé de 0 étoile au Graal Merci infiniment. en seulement 1 an. Une première. Je suis pas très doué pour les discours, apparemment un peu plus en cuisine. Croyez-moi, on va fêter ça dignement. Et merci à tous et au plaisir de vous voir à table du Castellet. Merci. Pour certains critiques gastronomiques, Fabien Ferré ne serait qu'un coup de com' du guide rouge. Pour d'autres, il fait souffler un vent de fraîcheur sur la grande cuisine. 40 ans. Un chef sportif Allez, tu vas prendre ça dans la gueule, tu vas voir. qui tape la balle avec ses équipes. Une cuisine dans l'air du temps, où asperges et navets remplacent les pièces de viande. Tu peux faire ça pour moi ou pas? Oui, chef. Fabien Ferré est prêt à tous les sacrifices pour prouver qu'il n'a rien d'une étoile filante. Ça va, s'il vous plaît. T'as voulu le prendre instantanément et là ça manque de goût. Et nous ce qu'on cherche c'est le goût quand même, tu vois. Fabien Ferré ne lâche pas ses 14 cuisiniers, notamment Guillaume, son demi-chef de partie. Guillaume Allaire, est-ce que t'es bon toi? Guillaume, t'as encore du mal avec ça. Hein, tu sais ce que je veux pourtant. La poubelle, l'eau chaude, etc. là. Ah, et tu vois Titi là, regarde. Guillaume Allaire, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, la vie c'est pas compliqué, et le film non plus. Ça, c'est dans le mauvais sens. Il suffit juste de faire ça, regarde. Regarde bien. Hein. Et ça va être magique. Et ça, je pense que ça va changer ta vie, mon frérot. Regarde bien, non mais regarde, il faut aller jusqu'au bout, tu regardes. T'as vu? Magnifique. Reste quoi là? C'est cappuccino avec ça. Ouais. Eh ben donnez-moi, je vais te les faire là. Percutant, percutant. Oui. Il est partout, il vous lâche pas. Hein. Il vous reste 15 minutes. Et chaque jour, 1 heure avant le service, On y va? le rituel de la dégustation. Bien ça. Avec son adjoint, il goûte chaque condiment, Elle est bien texture. Tu vois? chaque purée, Elle est bonne la purée d'asperges, Guillaume. chaque sauce. C'est trop liquide. Ouais, c'est un peu trop sûr. C'est quoi le problème si c'est trop liquide? Le problème, c'est qu'on veut des points bien nets qui se tiennent bien, et là, c'est pas le cas. C'est trop liquide, le gel miel. Enzo, pour prendre ça. C'est trop liquide. Oh. Guillaume, t'as fait quoi ce week-end? C'est pas des pâtes, mon grand, là. Il faut mettre du sel, quand même. Hein, on fait de la cuisine, hein. C'est pas... C'est plat, il se passe rien. Tu peux pas envoyer ça, quand même. Faut que tu goûtes, mon grand. Alors, c'est quoi ton ressenti? Ça manque de sel et une réduction de jus d'appel. Voilà, c'est bien. Bah, tu vois? Ça, ce sera arrivé en fin service, Fabien.
Ça aurait été plus compliqué. On fait, au détriment de faire attendre le client, voilà. Donc c'est pour ça que ça nous permet encore, 6h45, de remettre une infusion, d'apporter du rôti. Et là, le problème de son jus, c'est qu'il est hyper fluide. Pas de densité, voilà, ça va pas. On nous dit qu'on est des psychopathes, hein. Souvent on nous dit ça, on nous dit vous êtes des extraterrestres. Mais ça nous permet, je pense que le fait de faire ça, ça nous permet aussi d'être un peu plus... Serein pendant le service. Oui, un peu plus serein pendant le service. Allez messieurs, à 3 heures à se battre ensemble. Ça marche, Dieu couvert, un marin végétal, s'il vous plaît. On est parti devant 8 carats. Attention, on trace de doigts, les gars. Sa sérénité va être de courte durée. Fabien ne quitte pas des yeux les écrans qui filment la salle. Le service est trop lent à son goût. C'est fini, il faut y aller, il faut enchaîner là. On est parti devant un fenouil, un retour. Et derrière les fourneaux, les petites erreurs s'enchaînent. Mégane vient de se tromper sur la quantité de légumes à préparer. C'est sa première expérience dans un 3 étoiles. Vous avez lancé combien de portions au début de service? 21. On a 25 ouverts. La pression est trop forte. Cette remarque de l'adjoint de Fabien l'a fait craquer. 2 autres macros. Lâche pas ton service. Ça serait une grosse connerie, ça serait une grosse erreur. C'est très en ton service, d'accord? Il y a un fenouil, un pigeon, les gars, derrière. Ça va mieux, Mégane? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Mais c'est juste qu'il nous manquait des légumes et ça m'a fait stresser un peu. Mais ça va. Faut pas oublier que c'est une équipe aussi qui est rentrée il y a un mois, donc il n'y a encore pas tous les automatismes, ça prend un peu de temps. Et des fois, ça prend un peu plus de temps, donc... Ils peuvent se mettre la pression en tant que jeunes. Bien sûr, naturellement, c'est pas moi qui leur mets en tout cas. Et craquer comme ça peut arriver? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Mais... Une force de caractère. Vous allez vous faire surprendre sinon. Et une ambition exacerbée depuis son plus jeune âge. Ce bourguignon s'est installé en Provence il y a 11 ans. Aujourd'hui, sa famille a fait le déplacement de toute la France Champagne. pour fêter les 3 étoiles au Michelin. Et pour les 3 étoiles, Bravo, tonton Fabien. elle brille. Même le père, il a le sens du service. Fabien Ferré a grandi au milieu des casseroles. Ses parents, Christine et Jean-Paul, tenaient une chocolaterie-pâtisserie. Son grand frère Aurélien est lui aussi pâtissier. Et comme à chaque réunion de famille, pas question pour le petit dernier de lâcher les fourneaux. Ça, là, tu vois, là on y est là. Même si les recettes n'ont rien à voir avec sa table gastronomique. On n'est pas très dans le végétal, Fabien, là. Ah mais là, on va faire une exception à la règle là. Voilà. On aurait pu faire des légumes, hein. C'était surtout pour faire plaisir à mes frères qui sont des viandards. Donc voilà. Depuis tout gamin, Fabien Ferré se voit en haut de l'affiche. Pendant 10 ans, il joue au rugby et rêve de devenir professionnel. Mais il n'a pas le niveau. Il se tourne alors vers la cuisine et dévoile ses ambitions à sa grande sœur Anaïs. T'avais quand même un objectif, tu m'avais dit. Ouais. J'avais envisagé, j'avais 42 ans, avoir 3 étoiles. Ouais. Mais, dans un coin de ma tête, hein, mais tu peux pas le prôner devant tout le monde comme ça, c'est non, quelque chose de mais toi, dans ta personnel. tête, tu t'attendais. Mais à 23 ans, Je mettrais 7 Fabien Ferré pense voir ses espoirs se briser. Je pense que la maison de Il est victime d'un AVC. Il manque de mourir et reste paralysé de tout le côté droit. Sa sœur reste à ses côtés pendant ses 4 mois d'hospitalisation. Les médecins n'étaient pas très confiants sur la suite. Et j'ai vu beaucoup de détermination parce qu'il voulait, par lui-même, en fait, retrouver ses capacités. Et je me rappelle d'un exemple où on était à table, où il avait un énorme pot de moutarde, où il fallait ouvrir, en fait, le pot. Et avec sa perte de motricité, il avait des difficultés. Donc évidemment, dans ce moment-là, on essaye de l'aider, etc. Et il nous disait non, je vais le faire tout seul. Et ça lui prenait 5 minutes, mais il le faisait. Plusieurs médecins lui ont dit, vous êtes un miraculé. La médecine me disait, ce Ferré, vous allez reprendre à mi-temps au bout de 2 ans. Et j'ai dit non, hors de question. Je reprendrai à plein temps au bout de 7 mois. Et j'ai repris à plein temps au bout de 7 mois. Quand on est à 2 doigts de passer pas loin de la correctionnelle, on se dit que finalement, on n'a plus rien à perdre. Et c'est peut-être pour ça que maintenant je fonce et je réfléchis pas trop, quoi. Bravo.
Après cet accident, tout s'accélère. Fabien Ferré enchaîne les grandes maisons et les consécrations. Élu espoir de l'année en 2014, il est recruté par Christophe Baquier, alors doublement étoilé, pour devenir son adjoint à l'hôtel du Castellet. Le chef décroche 3 étoiles en 2018. Fabien, lui, reste dans l'ombre. En 2023, Christophe Baquier s'en va, les 3 étoiles avec. Fabien Ferré repart de zéro et doit inventer sa propre cuisine. Les produits de luxe, emblématiques des grandes tables, disparaissent peu à peu de la carte, au profit de produits plus quotidiens, comme le légume. Donc là, on arrive sur le petit lime quat. Ce matin, il est à la recherche de nouvelles idées chez son maraîcher, Jean-Baptiste Enfosso. C'est hyper parfumé, j'adore. C'est beau. Hein. Ses agrumes et ses légumes ne subissent aucun traitement chimique. Il les plante juste. La nature décide. Le maraîcher fournit les plus grandes tables étoilées de France. Donc là, il y a les romaines. Fabien tombe sous le charme d'une salade. Je trouve que c'est bien équilibré. Il y a beaucoup de craquants, beaucoup de jutosité, beaucoup de fraîcheur. Ça m'interpelle en fait, parce que je trouve que le produit est tellement beau comme ça et de se dire si on arrive à faire avec mes équipes encore une fois un grand plat autour de ça, ça peut être chouette et extrêmement valorisant, quoi. C'est pas commun de faire un plat avec. En général, la salade, on laisse ça avec le fromage. J'aime les défis. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas un homard à travailler parce que ça serait plus facile. Un homard, vous le prenez, il est bien cuit, une jolie sauce, il n'y a rien à faire, quoi. Je trouve ça beau. Ça me fait penser à un bouquet de fleurs, donc je vais offrir ça à ma femme ce soir. Une passion pour les légumes qui remonte à l'enfance. Fabien, avec ses petites bouclettes blondes, passe la plupart de son temps chez ses grands-parents, agriculteurs. Il prend goût à traîner dans les champs. Et enfant, vous aimiez les légumes? Ouais. Qu'est-ce que j'aimais pas enfant, là? J'avais peut-être un peu du mal avec l'endive, mais... C'est les grands-parents, ça? Ouais, je pense, ouais. Ils avaient leur propre potager, leur propre élevage de bétail. Et j'ai eu la chance, du moins, de goûter à ces choses-là étant petit. Et bah voilà, après, ça forge. Ça forge, et j'ai jamais connu un légume en conserve, etc., etc. Bon, bah voilà. T'as de quoi t'amuser. Ouais, c'est clair. Maintenant, faut taper, hein? C'est ça. Merci, mon frère. Fabien Ferré a créé cette année une dizaine de recettes. Certaines ont mis plusieurs semaines à aboutir. Pour la romaine, il a une idée bien précise. Pas question d'utiliser les feuilles. Il garde juste le cœur. J'ai envie de garder cette forme naturelle. C'est là où on a le plus de craquants et le plus de fermeté. Et pour accompagner la salade, une farce. Dorade, morille et baume de Venise, un vin de la région. C'est pas évident, hein. Faut boucher toutes les cavités. Et si j'oublie une cavité, je pense que le rendu sera pas joli. La salade va être servie chaude, en plat principal. Faut vraiment que ça soit pas confit, mais faut pas qu'on ait la sensation de trop croquant quand même. Voilà, si on fait une salade cuite, il faut qu'elle soit cuite. C'est comme si on traitait une pièce de viande, on apporte du rôti, du sucre, de la caramélisation. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Voilà, c'est pas juste une salade. Une demi-heure à feu doux, à la poêle. C'est pas mal, hein? Voilà, c'est quand même appétissant. Quelques secondes au barbecue. Tu vois, ce côté nervuré et tout, c'est joli, je trouve. Maintenant, est-ce que c'est la bonne farce? Est-ce que... La farce est bonne, quand même. Et ça manque d'acide, ça manque de... Tu vois. Le goût de barbecue, c'est un peu trop prononcé. Du coup, on en perd un peu le goût de la salade. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça, il faut l'évincer. Maintenant, il faut qu'on lui donne une valeur ajoutée. Parce que ça manque encore de profondeur. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Bon, bah, il faut taffer encore. Hein. C'est bien. C'est pas fini, là? Non, c'est le début. C'est le début d'un chantier, donc voilà. Je pense que, tu vois, ça a sa place par rapport au navet, quoi. En attendant que la salade devienne un plat 3 étoiles, le chef peut compter sur ses autres légumes stars. Bon, madame, le fenouil confit et caramélisé.
Belle découverte à vous. Ce couple est un habitué des tables étoilées. Peggy s'est laissée tenter par le menu 100% végétal. On a eu en apéro des petits pois, un peu soufflés avec de la fleur, du pollen. C'était magique, je me suis dit je vais partir là-dessus. On est viandard, hein. On adore la viande. On adore la viande, mais... Moi je suis pas du tout végé, pas du tout. C'est juste une expérience. Une expérience, c'est délicieux. Il manque pas un petit morceau de bœuf quand même là? Non, là c'est bien. C'est parfait. Non, là c'est parfait. En salle comme en cuisine, ce soir-là, le service se passera sans accroc. 1h du matin. Les derniers clients quittent le restaurant. Fabien dirige sa brigade comme une équipe de rugby. Oh, c'est bien les gars. Et après un match réussi, 3e mi-temps. C'est une bonne semaine. Qu'est-ce qu'on boit? Vous voulez voir quoi? Je sais pas, bière apparemment. Santé! Il y a un peu de tout, hein. Chacun a fait quelque chose. C'est quoi, crème caramel, Jade, hein, c'est ça hein? Cookies, éclairs au chocolat. Spécialité de Guillaume Moller, c'est un Alsacien, c'est quoi? Flashnaka. Ah, Flashnaka, magnifique. C'est de la viande de veau et de bœuf dedans, et de la pâte à nouilles. Moi j'ai fait le poulet caragué, voilà il est là. Comme ses équipes, Fabien travaille 5 jours sur 7. Il commence chaque matin à 8h. C'est pas qu'on est sous pression, mais on est tellement concentré, tellement focus au quotidien que là on oublie un peu tous les problèmes au quotidien. Donc voilà. Vous avez vu, on parle pas de cuisine. Hein. Une vie en vase clos rythmée par le travail. Au risque de sacrifier sa vie privée. T'as que de la viande, y a pas du poisson? Ah non, j'ai pas pris de poisson. D'accord. Pourquoi, tu voulais? Toujours s'arranger. Il y en a qui aiment pas la viande. Fabien est en couple avec Alicia depuis 9 ans. Ils travaillent ensemble à l'hôtel. Elle est directrice du développement. T'es fatigué ou quoi? Non, tu rigoles ou quoi? La prochaine randonnée, qu'est-ce qu'on prévoit? Ce serait bien qu'on aille du côté de Bière aussi, tu vois? C'est vrai. Ils n'ont qu'un seul jour de repos en commun par semaine. Ouais, c'est clair. J'aimerais pouvoir passer plus de soirées avec lui, mais bon, le soir, le restaurant est ouvert, donc c'est pas possible. Le samedi dimanche, c'était pas possible. Voilà. C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices. Il a raté beaucoup d'événements familiaux, des mariages. Voilà, c'est un sacrifice pour en arriver à ce niveau-là. Mais le plus grand des sacrifices serait de ne pas fonder de famille. C'est vrai? Ouais. Tu vas pas me faire tomber, hein? Au pire, tu vas amortir la chute. Avant que Fabien ne reprenne le restaurant, tous deux avaient un projet d'enfant. Mais avec la 3e étoile, ils ont renoncé, pour le moment. Si on n'arrive pas à faire le rapprochement entre privé et pro, dans 10 ans, on n'aura peut-être pas d'enfant encore. Donc voilà, c'est important qu'on se pose et qu'on se dise les choses. Et la place, de toute façon, on la trouvera. On ne voit pas notre vie sans fonder une famille. C'est pas parce qu'il y a 3 étoiles aujourd'hui qu'on doit mettre ça de côté. Il trouvera sa place. De toute façon, je dors pas beaucoup. De toute façon, je dors pas beaucoup. Donc un peu plus, un peu moins. Voilà. S'il faut dormir 30 minutes, on dormira 30 minutes. Et on a envie de connaître cette joie d'être parent, ce bonheur. Un jour, on va se réveiller, on va se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a construit? Le travail, c'est éphémère. La famille, c'est quelque chose de plus pérenne. Donc, évidemment qu'on veut construire notre avenir aussi personnel. Et ça passe par là. On va tout faire par 3 étoiles, 3 enfants, 3 clés Michelin à l'hôtel. Ça peut être le chiffre, mais porte-bonheur quand même, mais bon. J'ai 33 ans aussi. Tu t'es ravisé, du coup? J'ai 33 ans cette année, c'est quand même beaucoup de 3. À défaut d'agrandir sa famille, Fabien Ferré vient d'agrandir son restaurant. Il est passé de 25 à 40 couverts.